السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستغفره ونري أنفسنا ومن سيئات ألا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فحياكم الله عز وجل وحياكم الرحمن. En cette soirée du samedi 19 Jumada al-Oula 1429, ce qui concorde avec samedi le 24 mai 2008. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans le 23e cours. Dans le 23e cours de la personnalité musulmane. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 8e chapitre. Au 8e chapitre, son comportement vis-à-vis de ses voisins. Huitièmement, son comportement vis-à-vis de ses voisins. Naam, petit 1, parce qu'il y a 9 sous-chapitres. Naam, il y a 9 sous-chapitres. Je vérifie. 9 sous-chapitres. Naam, il y a 10 sous-chapitres. 10 sous-chapitres. Le premier sous-chapitre, vous écrivez le premier sous-chapitre. Naam. Talib al-ilm, si c'est toi qui écris, Inch'Allah Ta'ala, écris en rouge. Écris en rouge, Inch'Allah Ta'ala. Elle se conforme aux principes islamiques recommandant le bon voisinage. Elle se conforme aux principes islamiques recommandant le bon voisinage. Elle se conforme aux principes islamiques recommandant le bon voisinage. طيب. La bienfaisance et la bienveillance envers les voisins constituent un comportement qui caractérise la femme musulmane. Toute musulmane consciente des enseignements de sa religion et attachée à ses principes sait que l'islam a vivement recommandé d'entretenir de bonnes relations avec le voisin et lui a accordé un noble statut, quasi inexistant dans les autres religions et doctrines. L'ordre aux croyants d'être bienveillants envers les voisins est formulé de façon vive et explicite dans le Coran. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate numéro 4, verset 36, il a dit « Adorez Allah, et ne lui attribuez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche ou lointain, le compagnon par voisinage. » Nous a ordonné de faire certaines choses qui ont été citées dans ce verset numéro 36 de sourate 4. Adorez Allah et ne lui attribuez aucun associé. Ensuite, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche ou lointain, le compagnon par voisinage et le voyageur en détresse. Donc Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans ce verset d'adorer Allah Azza wa Jal sans associé et de bien agir envers qui? Envers les pères et mères, ensuite envers les proches, ensuite envers les orphelins, ensuite envers les pauvres et aussi envers le voisin proche ou lointain et le compagnon par voisinage et le voyageur en détresse. Le voisin proche, c'est celui, c'est-à-dire le voisin avec qui on a des liens de parenté
ou de religion. C'est le voisin avec qui on a des liens de parenté ou de religion. Celui-là s'appelle le voisin proche. Et le voisin lointain, c'est celui qui n'est ni un co-religionnaire ni un proche parent. Le voisin lointain, c'est tout voisin qui n'a pas la même religion que toi, ni un proche parent. Ensuite, il a dit, le compagnon par voisinage, c'est qui? C'est le collègue ou bien l'ami. Le compagnon par voisinage, c'est le collègue ou bien l'ami. Certains ont dit, ça peut être aussi le collègue pendant le voyage. Et certains ont dit, c'est aussi l'épouse. Ainsi, le musulman doit s'acquitter des droits de voisinage envers toute personne demeurant près de lui, même si elle n'est liée à lui ni par parenté, ni par religion commune. Cet honneur accordé au voisin, quel qu'il soit, illustre parfaitement la tolérance recommandée par l'islam. J'attire l'attention de Wasmou. Ceux qui n'ont pas le point rouge, Talib al-Ilm Ibn al-Qayyim, puisque là écrit en rouge, l'autre écrit en vert. Toutes les 5 minutes, Inch'Allah, vous écrivez attention au salon égaré des Habash qui s'appelle, je dis cité en haut, c'est un nouveau salon de sœurs, Zama la sœur, c'est une sœur qui fait le dars, elle va apprendre le tawhid aux sœurs, Masha'Allah alayha. Si je lui pose une petite question, elle ne va pas répondre dans le tawhid. Masha'Allah, elle fait des cours de tawhid. Toutes les 5 minutes, vous écrivez, toutes les 3 minutes. Toi tu écris, ensuite 3 minutes après, c'est l'autre qui écrit, qui affiche attention au salon égaré des Habash, le tawhid, le vrai tawhid pour mes sœurs. Attention au salon égaré des Habash, le vrai tawhid pour mes sœurs. Et Inch'Allah, toutes les 5 minutes, vous l'affichez. Parce que les Habash maintenant, ils ont mis la main, avec la main, ils veulent vraiment nous serrer, ils veulent vraiment faire la guerre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous triomphera sur eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous fera triompher sur eux. Al-Muhim. Donc nombreux sont les hadiths qui mettent l'accent sur cette sublime valeur humaine qui est le bon voisinage. Il la recommande envers tout voisin, en dépit de sa religion ou du lien de parenté qui nous unirait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril n'a cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire l'un des héritiers. Le messager d'Allah alayhi sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit: Jibril n'a cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire l'un des héritiers. Ce hadith nous révèle que Jibril alayhi salam voulait enraciner en l'âme du prophète alayhi salam l'importance que l'islam accorde aux voisins, en réitérant les recommandations le concernant, si bien que le prophète alayhi salam avait cru que le voisin allait avoir le statut de parent ayant droit à une part de l'héritage. Tellement Jibril alayhi salam, tellement il recommandait au messager d'Allah, attention aux voisins, il a dit au point où j'ai cru qu'il allait le faire rentrer dans quoi? Dans l'héritage. Il allait faire de lui un héritier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait en effet compris le sens profond de cette insistance de la part de Jibril alayhi salam. Et depuis, il ne cessa de recommander le bon voisinage lorsque les croyants se réunissaient pour notamment écouter ses sermons. Dans le discours qu'il prononça à l'occasion de son dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu, ce discours qui renferme les points essentiels qu'il tenait à communiquer aux musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oublia pas de mentionner les devoirs dus aux voisins.
il insista tellement sur ce point que l'éminent compagnon Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu eut à son tour le sentiment qu'il allait lui accorder une part de l'héritage. On rapporte qu'Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai entendu le sermon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur sa chamelle al-Jad'a. Il n'a cessé de répéter: je vous recommande le voisin, je vous recommande le voisin. Il a dit: je me suis alors dit qu'il allait en faire un héritier. Naam. Hadith apporté par Tabarani et dans la voie de transmission est jugée excellente. Naam. Vous pouvez voir Sahih Targhib Tarhib de Cheikh Al-Albani. Vous pouvez voir encore le Sahih Al-Jami' de Cheikh Al-Albani rahimahullah, hadith numéro 2548. Naam. Pour encourager ses compagnons à accomplir une bonne œuvre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de commencer par dire que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier accomplisse telle et telle chose, accomplisse telle et telle œuvre. C'est comme ça que le messager d'Allah, quand il voulait encourager les gens, il avait l'habitude de commencer son hadith par en disant que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier fasse telle et telle chose, ou bien s'éloigne de telle et telle chose. Il répétait en effet cette formule incitatrice quand il recommandait une œuvre noble ou convenable. Sur notre sujet précédent, le messager d'Allah alayhi salam a dit que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier agisse avec bonté à l'égard de son voisin. Que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier agisse avec générosité envers son hôte. Que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou qu'il se taise. Hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Vous avez entendu ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier, alors qu'il agisse avec bonté à l'égard de son voisin. Naam. Donc, le fait d'agir avec bonté et d'être bienveillant, bienfaisant avec son voisin, c'est un délit de la foi. C'est un délit, un signe de la foi en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Et, par sens opposé, naam, celui qui n'agit pas bien avec son voisin, c'est un signe alors que quoi? C'est un signe que sa foi est faible en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Naam. Dans la version de Bukhari rahimahullah, il a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui croit vraiment en Allah et au jour dernier ne fasse aucun mal à son voisin. Naam. Donc dans les autres versions, il est dit que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il fasse du bien, qu'il fasse. C'est une incitation à faire le bien. Mais dans la version de Bukhari, c'est une incitation à s'éloigner du mal, à ne pas lui faire du mal. Il a dit qu'il ne lui fasse pas de mal. Tout ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle aime pour ses voisins ce qu'elle aime pour elle-même. Elle aime pour ses voisins ce qu'elle aime pour elle-même. Une musulmane sincèrement engagée dans la voie d'Allah est compatissante, tolérante, courtoise et affectueuse envers ses voisins. Elle est sensible, sans l'admettre, à tout ce qui est susceptible de leur nuire ou entacher leur réputation. Elle s'y oppose comme si c'était elles qui en étaient concernées. Elle partage leur joie et leur peine. Elle aime voir ses voisins bénéficier de ce qu'elle aime pour elle-même. Conformément au hadith du messager d'Allah alayhi salam qui dit: aucun d'entre vous n'aura vraiment la foi que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme en sa main, il a juré, par celui qui détient mon âme en sa main, aucun homme
n'aura la foi que lorsqu'il aimera pour son voisin ou son frère, a-t-il dit, ce qu'il aime pour sa propre personne. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 17. Donc le messager d'Allah, alayhi salam, a juré. Nous on le croit sans qu'il jure, mais il a juré, naam, en disant, par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire par Allah Azza wa Jal, aucun homme n'aura la foi que lorsqu'il aimera pour son voisin ou son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Une musulmane consciencieuse prend soin des nécessiteux parmi ses voisins. De temps à autre, elle leur fait des dons, ou bien elle leur offre des cadeaux. Quand elle prépare un plat dans l'heure de son repas, car elle est consciente de leur indigence et de leur désir de manger ce qu'ils ont dû sentir. En agissant ainsi, elle conforme son application de l'entraide sociale prônée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit à Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ô Abu Dharr, quand tu prépares un bouillon, mets-y beaucoup d'eau, et y associe tes voisins. Mets-y beaucoup d'eau et y associe tes voisins. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 17. Donc, se comporter en bien avec son voisin, ne pas lui faire du tort, ne pas le léser, tout cela, ça rentre dans quoi? Ça rentre d'abord dans l'adoration. Je ne le fais pas parce que je veux attirer la gentillesse de mes voisins envers moi, ou bien parce que je veux que mes voisins me flattent, ou bien me fassent des éloges. Ce n'est pas ça mon but. Non. Mon but, c'est que je fais ces choses-là avec mon voisin parce que c'est une adoration. Comme je fais la salade, comme je fais la zakat, comme je fais le siyam, je fais aussi cette chose qui m'a été ordonnée par mon islam. Donc, regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ô Abu Dharr, quand tu prépares un bouillon, il faut y mettre beaucoup d'eau. Ajoute un peu d'eau, comme ça sera beaucoup. Pourquoi? Pour que ça te suffise, pour que tu puisses en faire goûter tes voisins. Regardez l'islam, combien qu'il donne d'importance aux gens et à l'entourage qui nous côtoient, et ici à nos voisins. Car quand tu cuisines quelque chose, ton voisin pourrait sentir l'odeur et pourrait, comment dire, ce n'est pas souhaiter, il pourrait souhaiter par exemple que tu lui en donnes. Il peut, s'il n'a pas lui de quoi manger, ou bien si son manger c'est vraiment n'importe quoi, et il a senti par exemple que chez toi il y avait par exemple de la dinde, il y avait des poissons, il y avait le canard, il y avait ces choses-là, sûrement que si lui il est en train de manger juste un bouillon, sûrement que il aspirerait à ce qu'il mangerait comme tu manges toi. C'est pour ça que le messager nous apprend que dans ce cas, si on sait que notre odeur de ce qu'on a cuisiné est arrivée au nez du voisin, alors il vaut mieux lui en faire goûter. Dans une autre version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu prépares un bouillon, mets-y beaucoup d'eau. Ensuite, tâche de trouver une famille parmi tes voisins et accorde-leur une part convenable. Même chose. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 2, page 17. Une musulmane aux sentiments raffinés par les principes de l'islam ne supporte pas de voir ses voisins vivre dans le besoin et la privation sans qu'elle ne leur vienne en aide, notamment si elle est gratifiée d'une richesse
lui permettant le partage avec les autres. Ce sentiment de compassion ainsi que la bienfaisance, conséquence de son engagement à observer les droits du voisin, ne croit pas vraiment en moi, celui qui passe la nuit rassasié, tout en sachant que son voisin d'à côté a faim. Subhanallah al-Azim. Naam. Hadith. Naam. Apprécié, jugé, apprécié. Naam. Ne croit pas vraiment en moi, celui qui passe la nuit rassasié, tout en sachant que son voisin d'à côté a faim. Subhanallah al-Azim. Rapporté par Tabarani et Bazar. Hadith, comme j'ai dit, apprécié. Il a également dit, le vrai croyant n'est pas celui qui mange à satiété alors que son voisin a faim. Naam. Hadith dont les transmetteurs sont jugés dignes de confiance. Voir Majma' al-Zawaid, volume 8, page 789. Volume 9, page 167. Naam. Attendez, volume 8, ce n'est pas 9, volume 8, page 167. Qu'a dit le messager d'Allah? Le vrai croyant n'est pas celui qui mange à satiété alors que son voisin a faim. Naam. Car celui qui sait que son voisin n'a rien à manger et lui, il est là, il est en train de manger à satiété, il mange jusqu'à être rassasié, celui-là vraiment, la vraie foi, il ne l'a pas dans son cœur. C'est impossible. Pourquoi? La vraie foi ne te laisse pas manger à satiété alors que tu sais que les enfants de ton voisin sont en train de crier de faim. C'est impossible. Ça ne marche pas ensemble. La vraie foi, c'est que tu partages avec lui. Ou alors que tu leur donnes au moins le minimum. Mais manger à satiété jusqu'à être rassasié, en sachant, et je sais, je dis bien je sais, c'est pas je sais pas, et je sais que mon voisin a faim, ça veut dire que je n'ai pas la vraie foi. C'est juste des mensonges. Non, ma foi est vraiment faible. Ma foi est vraiment faible. Ça me rappelle quelqu'un des salafs, j'ai oublié comment il s'appelle, quelqu'un des grands salafs, quelqu'un des grands ascètes, Zuhad, naam. On est rentré une fois chez lui pour lui rendre visite. On l'a trouvé, naam, en plein hiver, naam, habillé d'une façon très légère, alors que il a la couverture, il a ceci, naam, subhanallah al-azim. On lui a dit, toi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Il avait froid, naam, il s'était replié en lui-même et il tremblait. On lui a dit, toi, pourquoi tu fais ça? Tu meurs de froid, alors tu as de quoi t'habiller, de quoi te réchauffer. Il a dit justement, j'ai vu les gens autour de moi, mes voisins, etc., qui n'ont rien en ce froid terrible. Ils n'ont rien, et comme moi, je n'ai rien à leur donner, alors par compassion, pour compatir avec eux, j'ai dit, je vais partager leur foi. Je veux moi aussi avoir foi à cause d'eux. Subhanallah al-Azim. Il a dit, je n'ai pas de couverture à leur donner, je n'ai pas de vêtements à leur donner, alors moi aussi, je fais comme eux pour que je ressente ce qu'ils sont en train de ressentir. Subhanallah al-Azim. Troisièmement, elle est bienfaisante envers ses voisins dans la mesure du possible. Elle est bienfaisante envers ses voisins dans la mesure du possible. Elle est bienfaisante envers ses voisins dans la mesure du possible. J'attends, Inch'Allah, que vous écriviez. Je répète, elle est bienfaisante envers ses voisins dans la mesure du possible. Jazakallahu khayran, talibul ilm. Une musulmane
qui a parfaitement compris les enseignements de sa religion n'hésite jamais quand il s'accorde à sa voisine. Elle lui offre ce qu'elle pense être susceptible de subvenir à ses besoins, quelle que soit sa quantité ou sa valeur. Elle ne doit pas minimiser son offre et l'annuler en pensant qu'elle est insignifiante, par orgueil ou par timidité. L'indisponibilité d'un don convenable ne doit pas faire obstacle à une offre censée être insignifiante, mais qui serait d'un grand secours à la voisine. Chaque fois qu'elle a l'occasion de faire part de ce qu'elle possède à sa voisine, elle doit s'empresser de le faire sans le retarder pour des considérations relevant de la vanité ou d'une mauvaise appréciation des règles du bon voisinage. L'occasion du partage avec le voisin est en effet une occasion bénéfique dont le croyant doit profiter pour acquérir la rétribution d'Allah Azza wa Jal. On ne doit donc ni l'annuler ni la reporter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô femmes musulmanes, que l'une d'entre vous ne dédaigne pas à ce qu'elle offre à sa voisine, fût-ce le sabot d'un mouton. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Ô femmes musulmanes, que l'une d'entre vous ne dédaigne pas ce qu'elle offre à sa voisine, même si c'est quoi? Si c'est le sabot d'un mouton. Le sabot d'un mouton, c'est rien, on le jette. Hein. Mais, si tu sais qu'il peut être utile à ta voisine, alors on le lui donne et on ne le dédaigne pas. Le sabot d'un mouton paraît certes un don sans valeur qu'on hésite à offrir, mais il vaut mieux que rien. C'est-à-dire qu'on ne doit pas hésiter à être charitable envers le voisin nécessiteux, même quand l'objet de charité, même quand l'objet de solidarité est insuffisant ou sans grande valeur. Car l'essentiel c'est quoi? C'est la solidarité et l'entraide. Allah Azza wa Jalla a dit: quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, il le verra. Son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous de l'enfer. Ne au monde, si vous n'en possédez pas, alors avec une bonne parole. Alors avec une bonne parole. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Pour se préserver de l'enfer, on doit donner tout ce qu'on peut. Même si cette chose qu'on va donner nous paraît à nos yeux qu'elle ne vaut rien. Imaginez la moitié d'une date, qu'est-ce qu'elle vaut? La moitié d'une date, ce n'est rien. Eh bien, cette moitié d'une date peut te sauver demain devant Allah Azza wa Jal. Tu allais rentrer en enfer. Il te manquait par exemple seulement 10 récompenses, 10 hasanat pour aller au paradis. Eh bien, tu vas voir que la moitié d'une date que tu as donnée fi sabilillah, peut-être qu'elle va te ramener 100 hasanat, peut-être 1000, peut-être 10 000, et comme ça. D'après la sincérité qui se trouvait dans ton cœur au moment où tu as donné cette demi-date. Et d'après aussi la situation. Il est possible que tu aies donné cette demi-date alors que tu n'avais rien à manger. Tu avais seulement 2 dates à manger. En ayant seulement 2 dates, on donne une demi-date, c'est vraiment quelque chose. Notons cependant que le hadith cité avant celui-ci peut signifier aussi, c'est-à-dire le hadith de on donne même le sabot d'un mouton, qu'on doit donner même le sabot d'un mouton et ne pas dire ce n'est rien, ne pas le dédaigner. Notons que ce hadith peut de dédaigner ce qu'on reçoit comme don. Si le messager d'Allah t'a incité à donner comme aumône ne fût-ce que le sabot d'un mouton, donc celui
la personne à laquelle tu vas donner ce sabot de mouton, lui aussi n'a pas le droit de le refuser. Donc on comprend aussi qu'il nous est interdit de refuser un don en se disant il ne vaut rien, par exemple, en se disant c'est une chose futile, pourquoi ils m'ont offert cette chose. Il est interdit de refuser cette chose. Naam. Dans ce cas, le sens en serait que la musulmane ne dédaigne pas ce que sa voisine lui offre, même si c'est le sabot d'un mouton. Mieux, elle doit la remercier pour le don qu'elle lui a offert, car exprimer sa gratitude envers son voisin ne fait qu'approfondir l'amitié et consolider l'esprit d'entraide. Cela s'ajoute au fait que la gratitude exprimée à autrui est une valeur morale recommandée par l'islam. Le prophète alayhi salam dit à ce sujet: ne sera pas reconnaissant envers Allah quiconque n'aura pas remercié les gens. Ne sera pas reconnaissant envers Allah quiconque n'aura pas remercié les gens. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab al-Mufrad, hadith authentique, volume 1, page 310. Je répète ce qu'a dit ce hadith et en même temps je vais un peu l'expliquer. Écoutez bien ce qu'a dit le messager d'Allah alayhi salam: ne sera pas reconnaissant envers Allah, c'est-à-dire n'a pas remercié Allah en arabe, ne sera pas reconnaissant envers Allah quiconque n'aura pas remercié les gens. Car certaines personnes, vous avez remarqué, quand des personnes lui font des cadeaux, bien leur font des offres, bien leur font des choses bien, ces personnes croient que on ne doit remercier que Allah Azza wa Jal. Il dit alhamdulillah kada, il fait le sujoud, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne sait pas que remercier la personne aussi, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le remerciement d'Allah Azza wa Jal. Mieux encore, si tu n'as pas remercié cette personne, c'est comme si tu n'as pas remercié Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim. Regardez, donc les gens, ou bien, c'est-à-dire ils sont toujours dans les extrêmes, ou bien certains gens, ils remercient la personne qui leur a fait le cadeau par exemple, qui leur a fait leur bien, et oublient Allah Azza wa Jal. C'est comme ça certaines personnes. S'ils pouvaient, ils se prosterneraient aux gens. Ils se prosterneraient aux gens lorsqu'ils leur font comme ça des cadeaux ou bien des amabilités comme ça. Et ils oublient Allah complètement et carrément. Et d'autres personnes ne remercient qu'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah, il dit, tout ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ça vient d'Allah. Mais un sunnah ou jama'a sont au milieu. Ils disent, tout ce qui vient comme ni'ma, ça vient d'Allah. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Toutes les ni'mas viennent d'Allah. Si Allah Ta'ala n'avait pas voulu, jamais cette personne ne m'aurait offert 1 euro. 1 centime même ne l'aurait pas donné cette personne. Si Allah Ta'ala ne lui a pas fait quelque chose dans son cœur envers moi. Si Allah Ta'ala n'a pas ouvert le cœur de cette personne envers moi, il l'a poussé à ce que cette personne me donne cette chose, Wallahi al-Ali al-Azim, jamais elle me l'aurait donné. Donc la ni'ma vient de qui? Vient d'abord d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal a choisi cette personne pour qu'elle me donne, qu'elle soit le sabab, la cause de cette ni'ma. Donc je dois remercier cette personne. Je dois la remercier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que quiconque vous fait un bien, vous devez le récompenser. En lui faisant le même bien, sinon en lui faisant des douas. Sinon en lui disant Jazakallahu khayran. Car il a dit que quiconque a dit Jazakallahu khayran, c'est vraiment qu'il a fait quelque chose de bien. Vraiment, il a rendu l'appareil. Comme il a dit à peu près, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par là, on apprend aussi que aucune personne qui n'est pas musulmane, qui n'est pas croyante, ne peut apprendre à un musulman le bon comportement. Et la politesse et le respect
et le bon voisinage et des choses pareilles. Jamais au grand jamais, une personne qui est mécréante ne peut m'apprendre la politesse. Comme beaucoup de gens disent, ils disent, Masha'Allah, ils connaissent le respect, ils sont ceux-ci, ils sont Masha'Allah. Toi, si tu savais ton din, ton din est beaucoup, Masha'Allah, que ce qu'ils font eux. Eux, tout ce qu'ils font, c'est ils le font pour des intérêts. Ils le font pour des intérêts. Ils ne le font pas pour Allah Azza wa Jal. Mais toi, tu fais des choses par adoration pour Allah Azza wa Jal. Je te donne un exemple, je vais te donner un exemple. Ton voisin qui est mécréant et qui est poli et qui te respecte et qui commence par te saluer, lui le premier, qui est mécréant celui-là, naam. Mais si jamais demain il se passe quelque chose, tu lui fais mal sans le vouloir ou là, tu te trouveras en prison. Et il sera ton grand adversaire au tribunal et partout. Mais en islam, non. En islam, même si tu lui fais tort, il sait que tu es toujours un frère dans le din. Il doit toujours te saluer. Il doit toujours ne pas couper les liens avec toi. Et comme ça. Donc le premier, pourquoi il a vite changé, le mécréant? Parce que ce qu'il faisait, il le faisait par intérêt. Parce que tu es son voisin, parce qu'il doit t'attirer vers lui pour que tu le flattes, pour ceci, pour le respect. Mais le musulman, non, il fait des choses là par adoration. Par adoration. Il y a une grande différence. On revient à ce qu'on disait. L'objectif principal de l'islam concernant cette question est de répandre l'entraide, la compassion et l'affection entre les voisins. Offrir un cadeau à son voisin constitue entre autres l'un des moyens qui permettent d'atteindre cet objectif. D'où l'interdiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à toute femme de dédaigner le cadeau qu'elle offre à sa voisine ou qu'elle reçoit d'elle. Parce que ton voisin en t'offrant une chose, ce n'est pas une chose obligatoire. Il a fait quelque chose de surérogatoire. Il veut se rapprocher d'Allah en t'offrant. Donc tu n'es pas obligé, que ce soit toi qui choisisses. Tu n'es pas obligé de dire pourquoi il ne m'a offert ce petit cadeau et pas un grand cadeau. Pourquoi il m'a offert cette chose qui ne vaut pas grand chose alors qu'il devrait m'offrir telle et telle chose. Tu n'as pas le droit. La femme étant très sensible à ce genre de situation, elle est en effet susceptible de le prendre pour une offense. La femme peut dire, puisqu'ils m'ont offert, mes voisins m'ont offert cette chose futile, donc c'est une offense pour moi. En interdisant ce genre de réaction, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attire en effet l'attention de toute croyante au noble sens humanitaire véhiculé par le don. Le geste d'offrir en soi doit être apprécié plus que la valeur réelle du cadeau lui-même. Car selon les principes de l'islam, dans tout acte, seule l'intention doit être prise en considération. Il ne faut pas voir ce qu'on t'a offert, mais il faut voir le geste. Tu te dis, ils m'ont offert. L'essentiel, ils m'ont offert, ils ont fait le geste. Et puis ceux-là qui m'ont offert une chose qui n'a pas beaucoup de valeur, et vu leur situation matérielle qui est faible, donc ceux-là, je vais penser du bien et je vais me dire, donc si leur situation va s'améliorer, ils m'offriraient une chose meilleure que celle-là. Comme ça, je dois penser de mon voisin. D'ailleurs, qui ne connaît pas, ce n'est pas le proverbe, si je puis dire, la citation là, qui dit elle dit, un caillou, quand on nous offre, c'est-à-dire un caillou de la part d'un ami, c'est comme une pomme. Un caillou qui nous a été offert par un ami, ça équivaut à une pomme. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est cet ami a fait le geste, il m'a offert quelque chose. Quatrièmement, elle est bienfaisante envers ses voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Très important, surtout pour vous qui vivez en Europe.
C'est très important de savoir ce qui va suivre. Elle est bienfaisante envers ses voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Je répète, elle est bienfaisante envers ses voisins, même s'ils ne sont pas musulmans. Naam. Naam. Une seconde. طيب. L'islam, religion de tolérance, ordonne aux croyants d'être bienfaisants à tous les humains qui ne lui déclarent aucune hostilité et s'abstiennent de l'agresser, même s'ils sont mécréants. Allah Ta'ala a dit, Surat 60, verset numéro 8. Surat 60, verset numéro 8. Écoutez bien ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant, c'est-à-dire ne vous interdit pas. Allah Ta'ala ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les gens équitables. Vous voyez le verset? Allah ne vous défend pas, c'est-à-dire ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable, juste, envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Non. Donc nous, on ne doit pas être comme les takfiriyin. Les takfiriyoun ne font pas la différence entre mécréant et mécréant. Ils disent, celui-là c'est un mécréant, classe je m'en fous, c'est un mécréant, ils sont tous pareils. Mais vous, un sunnah ou jama'a, vous faites la différence entre le mécréant qui vous combat pour la religion et vous chasse de votre maison, et le mécréant qui ne vous fait pas la guerre et qui ne vous chasse pas de votre maison. Sinon, Allah Azza wa Jal, pourquoi il a cité ça? Pourquoi il a cité ces deux sortes de mécréants? Et il y a aussi le mécréant, il paye une cotisation annuellement et il vit chez toi, chez le musulman. Celui-là, non seulement il ne te fait pas la guerre, mais mieux encore, tu dois le protéger contre la guerre. S'il y a une guerre, tu dois le protéger. Et il y a aussi le kafir qui s'appelle le musta'min, celui qui demande à rentrer dans un pays musulman pour, par exemple, se soigner, ou bien pour travailler, ou bien pour, il a quelque chose, il a un but là-bas, et il rentre chez une personne. Le kafir avec qui on a fait un pacte, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pacte avec les kuffars de Quraysh, dans le pacte de l'Hudaybiyah, pendant 10 ans, mais qui a été vite annulé par les kuffars, bien sûr. 10 ans. Donc, il faut bien faire la différence entre un kafir qui nous fait la guerre et les autres types de principes. La femme musulmane ne limite pas sa bienfaisance aux musulmans et aux proches parmi ses voisins, mais elle élargit le cercle de sa bienfaisance et de ce comportement charitable pour y inclure les non-musulmans. Allahu Akbar, pour y inclure les non-musulmans. Naam. Donc, nous, on n'est pas des takfiriyoun. On fait la différence entre qui? Entre kafir et kafir, entre mécréant et mécréant. Ils ne sont pas tous à pied d'égalité. Ils ne sont pas tous à pied d'égalité. On rapporte à ce sujet que l'éminent compagnon Abdullah ibn Amr, que l'éminent compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, avait égorgé un mouton. Écoutez bien ce qui va venir. Écoutez bien ce hadith qui va venir. Écoutez bien le hadith qui va venir. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et j'ai lu dans une autre version, Abdullah ibn Omar. C'est le muhim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait égorgé un mouton. Avant de demander à son domestique
qu'est-ce qu'il lui a demandé? As-tu donné une part à notre voisin juif? Il lui a demandé, as-tu donné une part à notre voisin juif? Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Jibril alayhi salam n'a cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire l'un des héritiers. Hadith sahih, il faut voir sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani rahimahullah, 1943, hadith 1943. Donc, Abdullah ibn Amr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son domestique, en égorgeant le mouton, ou là lorsqu'il a égorgé, il lui a dit, as-tu donné une part à notre voisin le juif? Regarde, il l'a cité, notre voisin qui? Le juif. Subhanallah al-Azim. Si c'était nous, on aurait dit comment? Les juifs, moi le juif, je vais lui donner. Je vais lui donner la rôle. Ensuite, quelqu'un va dire, les juifs, nous font la guerre. Nous font la guerre en Palestine, là-bas, aux États-Unis, je ne sais pas où. Je dis ça. Ils nous font la guerre. Mais, il y a deux choses. La première, celui-là, c'est mon voisin. Donc, il peut rentrer dans l'exception. Deuxièmement, celui-là ne me fait pas la guerre. Je le connais bien, il est bien avec moi et avec les musulmans. Jamais il ne m'a fait la guerre. Le juif qui me fait la guerre, naam. Mais celui-là, il ne me fait pas la guerre. Il est moussalim, naam. Il est là, je le connais bien, c'est un bon voisin, il ne m'a jamais fait la guerre. Naam. Ce hadith confirme donc clairement la bonté et la bienveillance que l'islam accorde à ses protégés parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, vivaient en paix avec les musulmans. En terre d'islam, ils n'ont jamais leur honneur. Ils ont plutôt toujours bénéficié du bon voisinage des musulmans et de leur bienveillance. Naam. Taïb. Je vais voir si je m'arrête là. Taïb. Cinquièmement, Inch'Allah ta'ala, et j'arrête là parce que ensuite ça commence quoi? Qui ne se comporte pas bien avec ses voisins. Celle-là, on la laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va parler, cinquièmement, dans sa bienfaisance, elle accorde la priorité au voisin le plus proche. Dans sa bienfaisance, elle accorde la priorité au voisin le plus proche. Taïb. Ce titre, Inch'Allah ta'ala, Ibn al-Qayyim, ce titre, comment vais-je dire, ce titre, copie-le, et laisse-le, Inch'Allah ta'ala, dans quelque part. Laisse-le quelque part, comme ça, dans le prochain dars, Inch'Allah ta'ala, on va commencer par ce titre, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On commence par Umayya, et j'espère que Anis 7 est prêt, ou là, est prête, et ainsi que Abdillah. Tafadlal, on commence par le premier, Inch'Allah. Vous vous occupez, Inch'Allah ta'ala, d'aider, Tafadlal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du son, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. J'ai fait des études d'infirmière et en ce moment, je suis en stage comme infirmière à domicile. Je dois me rendre au domicile des patients pour les soigner. Le stage durera 2 mois et c'est le dernier stage de ma formation. Le problème, c'est que parfois je me rends au domicile de patients hommes et il m'arrive de me retrouver toute seule avec le patient. De plus, pour certains soins, je vois les parties intimes des patients, hommes ou femmes. Les hommes me serrent la main pour me dire bonjour et je fais 30 minutes de trajet en voiture pour arriver dans la région où je travaille. J'ai envie d'arrêter mon stage car je ne veux plus continuer comme ça. Mais la plupart des gens me disent de continuer car on a besoin d'infirmières dans la Ummah. Je ne sais plus quoi faire. Que me conseillez-vous? Quelques infos. Je travaille avec mon voile et je ne peux pas choisir que des patientes femmes. Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut.
Alhamdulillah. Naam. En fait, ce que fait cette sœur, surtout lorsqu'elle dit qu'il lui arrive qu'elle voit les parties intimes des hommes, naam, c'est une chose en fait très grave. C'est une chose en fait très grave pour une femme. Et vice versa, bien sûr. Mais je voudrais, moi, poser une question de ma part. Non, je voudrais lui poser une question de ma part. Non. Si elle s'arrête du stage, est-ce que, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va perdre exactement quand elle s'arrête du stage? Qu'est-ce qu'elle va perdre exactement? C'est-à-dire, elle va perdre qu'elle ne va pas avoir le diplôme, ou bien qu'est-ce qu'elle va perdre exactement? J'attends sa réponse. Non, j'ai compris. Je sais que c'est leur condition. Non, c'est-à-dire qu'auparavant, il ne fallait pas accepter la condition. Non, quand on allait commencer ce stage, un stage pareil, on sait qu'il va nous mener à des choses pareilles, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas rentrer dans ce stage. Il ne fallait pas rentrer dans ce stage. En fait, l'homme n'a pas le droit de soigner une femme quand ce sont des soins qui ont rapport avec des parties intimes. Et vice versa, la femme avec l'homme. C'est pour ça que on ne laisse cela en islam que vraiment quand on est vraiment dans la grande quoi, dans la grande nécessité. Et que la femme risque de mourir, par exemple, si elle va accoucher, elle risque de mourir et il n'y a qu'un homme. Et l'homme rentrera à la dernière minute pour la sauver, par exemple, pour accoucher. Non. Et maintenant, de nos jours, c'est devenu très facile. Non. Surtout pour certaines femmes qui n'ont pas beaucoup de foi. Non. Elle peut, par exemple, choisir ou elle peut aller dans une clinique où il n'y a que des femmes et elle s'en fout. Elle se dit, moi, je vais n'importe où. Je m'en fous que ce soit un homme qui me fasse accoucher ou bien une femme. Non. Il y en a qui sont comme ça, qui sont vraiment faibles de foi et qui ne cherchent pas la femme. Non. De toute façon, moi je reviens à ce qu'a dit ici la Horte. Reste une deuxième question. Combien qu'il reste à ce stage pour qu'il se termine? Un mois. Non. Est-ce que en terminant ce stage et en ayant, est-ce que tu seras libre après de choisir tes parents? Ou bien ce sont eux qui choisissent? Ils vont te dire il y a tel et tel malade. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que si vous terminez ce stage, vous serez libre de choisir vos patients, les malades? Donc la réponse vient d'elle-même. Donc la réponse vient d'elle-même. Ce travail est interdit. Et après dans les hôpitaux, tu ne soignes pas les hommes? J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je croyais que c'était écrit j'ai envie. Puisqu'il ne te reste qu'un mois, je ne voudrais pas me hâter. Puisqu'il ne reste qu'un mois, je ne voudrais pas me hâter et te dire d'arrêter. Et je ne voudrais pas d'un autre côté, te dire de continuer. C'est pour ça que je préfère que je cherche quelques jours, Inch'Allah Ta'ala, pour te rendre la réponse. Je prendrai, Inch'Allah Ta'ala, quelques jours pour te rendre la réponse, Inch'Allah Ta'ala. أنس تفضل. Salam alaikum ya Cheikh, hayakumullah. Il est bien connu qu'il n'est pas permis à la femme de voyager à la femme sans mahram. Enfin, j'ai pas trop compris. Il est bien connu qu'il n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram, mais est-ce qu'il est permis à plusieurs couples de voyager ensemble
en regroupant les frères dans une voiture et les femmes dans une autre voiture, sachant que les voitures se suivent. Cela est-il considéré comme un voyage avec son mahram pour la femme? Et donc, est-ce que cela est permis? Barakallahu fikum. Tafaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que dans la voiture où il y a les frères, est-ce que les frères, ce sont des mahrams aux sœurs qui sont dans l'autre voiture? Est-ce que dans la voiture des frères, il y a les mahrams des sœurs ou là il n'y a pas? Ah, naam. Naam, ma fiche mouchkil. Naam, comme ça, ma fiche mouchkil. Naam, il n'y a aucun problème, Inch'Allah Ta'ala. Elle est avec le mahram. C'est comme autrefois dans la caravane. Il y avait par exemple le mari ici, et il est possible que sa femme soit derrière avec qui? Avec les femmes. Naam, les femmes derrière sur leur chameau, par exemple leur chamelle. Et les hommes sont au devant. Ma fi ay mouchkil, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla le prochain. Salam alaikum. On voit beaucoup de musulmans ne pas entrer dans une room d'autres musulmans car ils ne se parlent pas. Cela est-il permis? Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal, Inch'Allah. Ah, c'est pas fini. Donc je continue, Inch'Allah. Salam alaikum. On voit beaucoup de musulmans ne pas entrer dans une room d'autres musulmans car ils ne se parlent pas. Cela est-il permis en sachant que ce sont des salafis? Barakallahu fikum. Tafaddal, Inch'Allah, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En principe, quand les choses arrivent à ce point, ça veut dire que l'un des deux n'est pas vraiment sur la salafiyya. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que quand deux personnes, deux croyants, se séparent, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent plus, l'un des deux, comme ça a dit alayhi salam, l'un des deux a fait le péché. C'est-à-dire que la cause de la séparation entre deux personnes, pour qu'ils ne se parlent plus, c'est toujours l'un des deux a dévié quelque part et a fait un péché. Sinon, jamais deux croyants ne se quittent. Ils sont toujours en train de se parler, ils sont toujours en train de s'aimer, ils sont toujours en train de se côtoyer, de s'entraider. Maintenant, si deux personnes ne se parlent plus, l'un des deux a fait un péché, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc normalement, une personne, même si je ne lui parle pas, mais si je sais par exemple qu'elle a de la science, je dois rentrer dans son salon et l'écouter. D'ailleurs, si j'étais sincère, quitte à changer mon pseudo, mais je rentre dans le salon et je prends le ilm qu'il a, bi'idnillahi azza wa jal. Si j'étais sincère, entre parenthèses. Naam. Tfaddal. Salam alaikum, Cheikh. C'est Anaïs, Inch'Allah. Salam alaikum. Quel est le tafsir du hadith qui dit que les actes du musulman sont suspendus jusqu'à ce qu'il fasse sa hijra? Et Cheikh, je voulais rajouter, Inch'Allah, il y a le frère Atem, le suivant, Inch'Allah, qui voulait savoir s'il pouvait poser sa question au micro après cette réponse, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tafaddal, Inch'Allah. L'Akhi Karim, peux-tu relire la question, Inch'Allah? Salam alaikum. Quel est le tafsir du hadith qui dit que les actes du musulman sont suspendus jusqu'à ce qu'il fasse sa hijra? Tafaddal, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous savez que les fois où on a parlé de hijra, sont tellement de fois que des fois on n'éprouve pas beaucoup de dynamisme à parler sur la hijra. Car la hijra, cela dépend des gens. Il y a des gens qui ont les moyens de faire la hijra. Il y a des gens qui sentent qu'ils vont couler
et qui malgré cela, ils ne veulent pas quitter le pays de mécréance. Ceux-là, leurs actes sont suspendus jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra. Pourquoi? Parce que il se voit en train de se faire du mal. Mieux encore, il se fait du mal, il va couler, il va tomber dans la perdition, et il reste. Et il dit, moi je reste là. Ça me plaît ici, chez les kuffars. C'est pour ça que, enfin je préfère ne pas vous décourager. Je préfère ne pas vous dire, combien qu'il y a de frères et de sœurs qui ont dévié du chemin. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyya, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. De toute façon, sachez que la vie dans un pays de mécréance, pour un frère et une sœur, c'est un grand danger. Et que, tant que vous êtes dans un pays de mécréants, chaque soir, quand vous allez dormir, chaque soir jeudi, avant de vous mettre dans le lit, juste lorsque vous vous mettez dans le lit, levez les mains et remerciez Allah azza wa jal d'avoir fait salat al-isha et d'avoir fait salat al-witr et de n'avoir rien fait pendant cette journée de grands péchés. Pour ne pas avoir bu l'alcool, ne pas avoir fait la zina, ne pas avoir jeté le hijab et le djilbab. Chaque nuit, vous devez remercier Allah. Et chaque matin, lorsque vous vous levez, vous devez demander à Allah et l'implorer pour qu'il vous guide jusqu'à ce que vous teniez le coup jusqu'au soir. Jusqu'au soir, bi'idna azza wa jal. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que, dans le hadith que vous connaissez tous en ce sens, que il arrivera un temps où le croyant, le matin il est croyant et le soir il devient kafir. Il y a un hadith comme ça. Et le soir il est croyant et le matin il est kafir. Et comme ça. Donc, dans la demi-journée, la personne peut changer. Surtout chez vous. Surtout en Europe. Beaucoup de gens ont jeté et ont rasé la barbe et ont jeté le khamis. Ils sont allés boire l'alcool et ont jeté le djilbab et le sitar et les gants. Et sont allés danser dans les cabarets. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyya. Qu'Allah ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc toute personne qui a les moyens de faire la hijra et ne veut pas la faire, et qui en plus de cela sait que, ou bien sent que elle va couler, cette personne, ses actes sont suspendus, ses actes d'adoration, jusqu'à ce qu'elle quitte le pays. Wallahu ta'ala a'lam. Atfadal inshallah le prochain. Youssef 38, Inch'Allah, c'est à vous. Youssef 38. Salam alaikum, akhi. Naam, c'est moi avant, akhi. Barakallahu fik. Jazakallahu khair, cheikh. C'est pour poser trois questions, akhi. Barakallahu fik. Première question concernant le sujet. J'ai demandé pour le micro, ça. Barakallahu fik. Je demandais à akhi Talib al-Ilm si cheikh il peut me laisser la poser au micro. À Talib al-Ilm. Naam. J'ai demandé pour Barakallahu fik. Concernant le sujet, cheikh, naam. Une question, Inch'Allah. Par exemple, quand on a des voisins, nos voisins, c'est en bas, en haut, à droite, à gauche, c'est des mécréants. Et parfois il y a des disputes, par exemple, entre les conjoints. Et ils peuvent entendre nos disputes. Est-ce qu'on rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne, par exemple, qui jeûne la journée, qui prie toute la nuit, et qui a fait du mal à ses voisins, et malgré cela, elle est en enfer. Donc, concernant les disputes, et que nos voisins mécréants ils nous entendent, donc, est-ce qu'on leur fait du tort ou pas? Deuxième, par rapport à... le frère il a dit une question, donc je laisse le micro, Inch'Allah. Une prochaine fois je poserai la deuxième, Inch'Allah. C'est l'autre. Salam alaikum. Barakallahu fik. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Atem, écrit numéro 1 si tu m'entends, parce que c'est moi qui vais te poser la question maintenant. Tu es là avec nous, Inch'Allah? Alhamdulillah. Je vais te poser la question parce que je n'ai pas bien compris pour me dire si c'était ça ta question. Non. Ensuite, regarde.
est-ce que tu veux dire que, par exemple, moi je me dispute avec ma femme et les voisins mécréants m'entendent. Est-ce que le fait qu'ils m'entendent, je rentre dans le hadith qui dit que, c'est-à-dire Allah Ta'ala, par exemple, me voilait et moi je me suis dévoilé, quelque chose comme ça? Est-ce que tu veux dire ça? Aïe, naam, akhi. Concernant s'ils m'entendent ou si, c'est-à-dire ça les dérange, les bruits qui tapent une fois ou deux fois. Et est-ce qu'on rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne, la femme qui jeûne et qui prie toute la nuit et qui fait du mal à son voisin et elle est en enfer malgré cela. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le vrai couple, c'est le couple qui ne fait pas de tort à ses voisins, même en se disputant entre eux. Il arrive qu'un couple se dispute, c'est fréquent, c'est très fréquent même. Mais quand le musulman, quand le croyant, quand la croyante s'énerve et se dispute, quelle sera leur réaction? Mais comment qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont dire n'importe quoi? Est-ce qu'ils vont tout casser? Est-ce qu'ils vont insulter? Est-ce qu'ils vont, je sais pas, il va la cogner, la faire sortir dehors en la jetant dans les escaliers? Ou bien il va faire comme faisaient les salafs et comme nous a dit l'islam. Justement, c'est dans la réaction de la colère qu'on connaît le vrai musulman du faux. Le faux musulman, quand il est dans la colère, il perd tout contrôle. Et il commence à, je ne sais pas, à faire des choses qui vont à l'encontre de la charia. Le vrai musulman, quand il est dans la colère et la grande, il se rappelle. Il dit il se rappelle le verset qui dit Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Ceux qui ont la piété, si jamais une partie du shaitan ou un groupe de shaitan ou là, c'est-à-dire la colère ici, les savants disent la colère, les atteint, ils se rappellent et les voilà dans le droit chemin. Donc, en faisant des disputes comme ça à haute voix, on risque d'avoir un péché. Pourquoi? Parce que on a fait du tort à nos voisins. Peut-être que la dispute a eu lieu en pleine nuit, on va réveiller les voisins, on va réveiller leurs enfants, et sans dire, c'est pas la peine de dire que ça donne une très mauvaise image de l'islam. Ça donne une très mauvaise image de l'islam. Les mécréants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Subhanallah, ceux-là ils se croient religieux, ceux-là ils se disent de l'islam, celle-là elle se dit, elle cache son visage, celle-là elle met les gants, celui-là il a la barbe, il a le qamis. C'est quoi cet islam? C'est quoi cette religion? Et toute personne qui fait fuir une autre personne de la religion, elle aura des péchés, des grands péchés. Car l'islam te demande, c'est une obligation, que tu aies un bon comportement pour attirer les gens et ne pas les faire fuir. Quant à se dévoiler, je ne vois pas, Inch'Allah Ta'ala, le rapport. Je ne vois pas ici où il y a dévoilement. Il y a dévoilement si je commence à citer les choses qui se sont passées en intimité. Mais si seulement je me suis disputé, il n'y a pas de dévoilement. Mais il y a quoi? Il y a le tort que je fais aux voisins. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadlan, Inch'Allah, le suivant. Youssef 38, Inch'Allah. Assalamu alaikum ya Sheikh. Ahsan Allahu ilaykum. Les conversations vidéo sur Internet sont-elles permises, entre parenthèses avec la webcam, ou bien ceci rentre dans le hadith concernant les images? Barakallahu fikum. Tafadal Inch'Allah ya Sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me semble, Wallahu ta'ala a'lam, je dis 3 fois Wallahu ta'ala a'lam, que ce n'est pas interdit. Si on le fait dans ce qui est licite. Il me semble, Wallahu ta'ala a'lam, qu'il n'est pas interdit
car c'est quelque chose en direct. Car c'est quelque chose en direct. Je suis en train de voir la personne en direct. C'est pour ça qu'il est permis de voir les savants en direct à la télévision, quand ils sont en train de faire les doros et comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal, le suivant, Inch'Allah. Salam alaikum ya Cheikh. Quelle est la partie du corps qu'une sœur peut montrer à une autre sœur, surtout au niveau des bras, car ici les sœurs croient que c'est jusqu'à l'os de l'épaule. Pouvez-vous me donner les sources pour que je leur transmette? Barakallahu fikum, de mettre 1 si c'est votre question est finie, Inch'Allah. Tafadal, Cheikh, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. Une sœur ne peut montrer à une sœur, disons en général, une femme ne peut montrer à une femme que les parties qu'elle peut montrer lorsqu'elle est en train de faire des ablutions. Je l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois, je le répète. Une femme ne peut montrer de son corps à une autre femme que les parties qu'elle peut lui montrer, qu'elle montre lorsqu'elle fait des ablutions devant, par exemple, une femme. En ajoutant seulement 2 ou 3 choses. Donc, une femme peut montrer à une femme, qu'est-ce qu'elle peut lui montrer? Elle peut lui montrer son visage, car elle met de l'eau sur son visage pour faire des ablutions. Elle peut lui montrer les bras jusqu'au coude, et elle peut lui montrer des cheveux, ses cheveux, car elle met de l'eau sur ses cheveux, et elle peut lui montrer ses pieds jusqu'aux chevilles. Maintenant, on va ajouter, comme j'ai dit, 2 ou 3 choses. Par rapport aux bras, quand j'ai dit jusqu'au coude, elle peut montrer ses bras jusqu'au milieu. Le milieu entre l'épaule et le coude. Vous voyez le coude? Ensuite, je monte jusqu'à l'épaule, jusqu'à la moitié. À la moitié, elle peut lui montrer. La moitié qui se trouve entre le coude et l'épaule. Et pour les pieds, elle peut montrer plus haut que... Attendez, elle peut montrer plus haut que la cheville, jusqu'à la moitié du tibia. Car Allah Ta'ala, quand il a parlé de la femme et il a dit que c'est-à-dire que elle peut montrer de sa parure les endroits où elle met la parure. Et la femme est connue qu'elle met la parure dans la partie où je vous ai dit, après les coudes. Si vous vous rappelez, nos grands-mères, etc., mettaient comme ça je sais pas comment ça s'appelle, ça s'appelle le cercle, j'ai oublié comment ça s'appelle, des cercles comme ça, comme des cerceaux en or. Elle les mettait dans les pieds, elle les mettait aussi ici au-dessus des coudes. C'est pour ça qu'il est permis de montrer ces parties. Et aussi, il est permis à la femme de montrer le bracelet. Le bracelet. Il est aussi permis à la femme de montrer à une femme au-dessus de son cou. Le cou, et on descend un peu. Mais elle lui montre pas sa poitrine. Elle lui montre le cou et on descend un peu. C'est-à-dire, si on avait une chaîne, si une femme mettait une chaîne autour de son cou, elle peut montrer la partie qui est sur son cou, mais elle ne montre pas le début de sa poitrine. Elle ne montre pas. Elle a dit pourquoi dans les livres de la femme, il y a le terme épaule. Les livres de la femme. Je ne comprends pas ce que ça veut dire les livres de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire les livres de la femme? Donc il est très décevant. Il est très décevant que des femmes, et des sœurs, pas des femmes, et des sœurs, mettent comme ça, avec des sœurs, ce qu'on appelle des dos nus. Elles mettent des vêtements qu'on appelle des dos nus, et elles laissent tout son dos comme ça, visible devant des femmes. Tout cela est interdit en islam. Et c'est pire si elle montre sa poitrine.
C'est pire si elle montre sa poitrine. C'est pire aussi si elle montre ses genoux. Si elle montre ses genoux aux femmes, et elle montre aussi un peu de ses cuisses. Ça, c'est pire aussi. Si elle le montre aux femmes. Maintenant, qu'en est-il si elle le montre aux hommes? La femme en islam et sa parure. Je ne connais pas ce livre. La femme en islam et sa parure, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui l'a écrit et je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme était une awra. Une mar'a kulluha awra. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset sourate An-Nur, a montré qu'elle pouvait montrer sa parure, c'est-à-dire les endroits où elle met la parure. Elle peut les montrer à certains gens. Entre autres, il a cité à la femme. C'est-à-dire que la femme ne peut montrer à la femme que les endroits où elle met la parure, c'est tout. Que les endroits où elle met la parure. Sinon, elle peut montrer d'autres choses à son mari, mais pas à une autre sœur. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadla inshallah le prochain. Salam alaikum, Cheikh. En attendant la question de Orti Sonia, pouvez-vous venir en PV, Inch'Allah, c'est assez urgent. Ça vous concerne, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, indique qu'il n'est pas permis d'inventer des blagues selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: malheur à celui qui raconte des blagues mensongères pour faire rire les gens, malheur à lui, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Est-ce que le fait de comparer, de taquiner une personne et qu'elle en rigole entre dans cela, ou de raconter une personne et qu'elle en rigole entre dans cela, ou de raconter une histoire imaginaire divertissante pour les enfants par exemple, entre dans ce hadith, ou supposer quelque chose de peu probable pour plaisanter n'est pas permis? Qu'Allah vous récompense de m'éclairer à ce sujet. Barakallahu fikum. Tafaddal inshallah. Naam. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens. D'ailleurs, il est sahih, il est dans Abu Daoud, le Cheikh Al-Albani, sahih Abu Daoud et les autres, où le prophète alayhi salam a dit en ce sens que malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, 3 fois. Maintenant, il faut faire la différence entre quand on raconte une chose qui est connue, une chose qui est connue, par exemple qui fait rire, ou c'est peut-être une chose qui s'est passée, ou alors c'est une chose qu'on raconte pour faire rire, mais en même temps pour en tirer une leçon. Pour en tirer une leçon. Dans tout cela, Inch'Allah Ta'ala, ça rentre pas dans le hadith. Mais ce qui rentre par exemple dans le hadith, c'est par exemple comme font par exemple beaucoup de gens. Ils parlent par exemple des personnalités connues. Comme certaines personnes par exemple prennent par exemple tel ou tel président, surtout si c'est un musulman par exemple, ils le prennent pour faire des blagues sur lui. Ils disent par exemple que tel président, je ne veux pas citer de nom, il est allé par là et on commence à rire. On dit que par exemple tel président, par exemple c'est un analphabète, tel président c'est ceci. On commence à dire des choses de lui qui, si lui avait entendu cela, ça l'aurait peiné. Ça l'aurait peiné. Juste, donc on dit des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, pour faire rire. Et je ne sais pas si vous qui vivez en Europe, je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup d'Algériens, par exemple, faisaient des blagues sur le président Chedli, si vous connaissez qui était Chedli. Faisait beaucoup de blagues sur lui. Et c'est juste pour faire rire les gens. Mais ceux-là ne savent pas qu'ils font un péché, si ce n'est pas un grand péché. Pourquoi? Car tu parles d'une personne, premièrement, qui n'est pas présente. Deuxièmement, tu parles d'une personne en mal d'elle. Et troisièmement, tu parles de quelqu'un qui est un président de la République. Alors le gouverneur, il faut que tu lui obéisses
et que tu le respectes, etc. Donc, en faisant des choses pareilles, on rentre peut-être même dans le grand péché. Non. Mais si on raconte une chose qui est connue, on dit par exemple, une personne a voulu faire ceci, cela, et même si la chose n'est pas vraie, mais c'est une chose connue pour tirer une leçon. On dit par exemple à nos enfants, par exemple il y a quelqu'un qui a fait telle chose et telle chose, et ensuite il s'est passé cette chose, et on lui montre que on tire une leçon. Ça j'ai lu que c'était pas interdit à condition de dire à l'enfant que cette chose n'est pas vraie. On lui dit par exemple comme on raconte que, comme on raconte que, on dit que c'est pas vrai. C'est pour ça que il est permis aussi de raconter à des enfants des histoires, etc. Surtout quand ils sont jeunes comme ça. Ils aiment beaucoup qu'on leur raconte des histoires. Des histoires sur un ours, sur la gazelle, sur je ne sais pas la girafe, sur des choses peut-être qui n'existent pas, mais tu lui racontes des histoires en lui disant que ce n'est pas vrai. Moi, je le faisais beaucoup avec mes enfants. Ils aiment beaucoup quand je leur raconte. C'est un film qui ne s'arrête pas et je commence à inventer des choses. Un film qui ne s'arrête pas. D'ailleurs, je leur dis demain on continue, après-demain et comme ça. Ça se termine pas. Mais je leur dis attention, ce n'est pas vrai ce que je vais vous dire. C'est juste pour vous faire plaisir, je vais dire n'importe quoi, attention, je vais raconter n'importe quoi. Et je raconte comme ça sur des animaux, que le lion a voulu manger la gazelle a dit je vais me sauver, ceci, cela, je commence à inventer. Mais je leur dis attention, ce n'est pas vrai. Attention, ce que je vous raconte, ce n'est pas vrai. Donc l'interdit c'est quoi? C'est d'inventer des choses sur des gens comme ça, pour faire rire des gens au détriment d'autres que je blesse et sur lesquels je fais de la médisance. نعم والله تعالى أعلم تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la mère d'un petit garçon, masha'Allah, que j'élève seul avec les aides de l'État, alhamdulillah. Mon ex-mari ne m'a jamais rien donné, Allah dit, ni pendant ma grossesse, ni pour son fils depuis qu'il est né. Ma sœur a beaucoup de vêtements et matériel de puériculture à me donner, mais elle vit à 350 km de chez moi, et malheureusement, personne ne peut me les apporter. Je sais qu'il est interdit à une femme de voyager sans mahram, mais dans ce cas de figure, sachant que ça va m'éviter de grandes dépenses, incha'Allah ta'ala, et que je pourrais, bi'iznillah ta'ala, visiter mes parents, puis-je entreprendre ce voyage avec mon enfant? Allah yajazik ya sheikh, wa tafaddal incha'Allah ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je sais, c'est qu'en général, une femme n'a pas le droit de voyager sans mahram. Ça, c'est la règle générale. Mais il arrive, dans certains cas de figure, que la personne soit dans la contrainte et que la personne soit dans l'exception. Et la personne soit dans un cas forcé. Mais ce sont des cas comme ça isolés et non pas une règle. C'est à l'encontre de la règle, car la règle dit que la femme n'a pas le droit de voyager seule, même d'aller au hajj. Wallahu ta'ala alam. C'est pour ça que si la sœur sait que vraiment elle est dans la contrainte et que elle n'a pas de quoi continuer à vivre et la vie devient difficile pour elle et qu'elle doit faire ce voyage pour amener les choses, pour les vendre ou pour se nourrir, pour s'habiller, et qu'elle sait qu'en faisant ce voyage, elle ne sera bi'idna ta'ala, ni agressée ni rien. Elle sait que le chemin est sécurisé. Alors dans ce cas, wallahu ta'ala alam, elle prendra de la fatwa de ceux qui disent qu'il lui est permis si le voyage est sécurisé. Elle prend dans le cas de l'avis qui dit qu'il lui est permis si elle sait que le voyage est sécurisé, mais elle ne le fait pas tout le temps. Elle le fait seulement pour cette fois si elle est dans la contrainte, pour ne pas tendre la main et demander aux gens de leur donner de l'argent, mais elle le fait seulement car elle est dans la contrainte, et c'est seulement pour elle. Ce n'est pas une réponse comme ça générale
à toute sœur qui veut faire le voyage, elle peut le faire sans mahram. C'est spécialement une réponse à cette sœur, à elle-même, à Aliya, na'am, pour son cas personnel. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم je dois m'arrêter ici. جزاكم الله خيرا. Je vous laisse إن شاء الله تعالى في حفظ الله. Et je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous préserve tous et toutes des fitna, نعم, et qu'il nous préserve, نعم, des péchés, et qu'il nous illumine nos cœurs, et qu'il nous descende sa sérénité dans notre cœur, et tuma'nina et le khushu', et qu'il nous aide dans nos tâches, et qui nous aide à accomplir nos adorations dans la façon la plus parfaite, qui nous donne l'ikhlas, qui éloigne de nous des problèmes, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allonge notre vie dans son obéissance. Et subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre inshallah ta'ala après demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.